Bonjour, je viens vous présenter un tarot, un très beau tarot. Donc c'est The Beautiful Creature Tarot. C'est la seconde édition. L'auteur c'est J.R. Rivera et l'illustratrice pour les connaisseurs c'est Jasmine Beckett Griffith. Donc le coffret, c'est un beau coffret qui... donc là vous avez une petite languette qui s'ouvre comme ceci. Attendez, je vais essayer. Hop. Voilà ce que ça donne. Il se replie donc de la même manière. Voilà. Vous avez le dos comme ceci. Bon, c'est un tarot tout en anglais. Il n'a pas été traduit pour le moment. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. Donc bon. Voici le côté. Donc voilà l'auteur. Un jeune homme quand même. C'est jeune. Et Jasmine. Donc on connaît généralement. Vous avez le livre qui est assez épais. Donc tout en anglais hein, forcément. Mais aussi en couleur. Alors vous avez le mot-clé. Un peu de place. Vous avez le mot-clé donc ici, le descriptif de la carte. Là vous avez le message à l'endroit et là le message pour les cartes qui sont tirées à l'envers. Au début vous avez des tirages, un tirage à une carte, à 3 cartes. Vous en avez plusieurs à 3 cartes. En 5 cartes, le tirage en croix. 5 cartes, 8 cartes, 7, 9, 10 cartes, 12 cartes. Donc vous avez quand même un panel assez important de tirage. Ensuite, vous avez les signes du zodiaque. Donc vous avez le symbole, vous avez le nom et l'élément correspondant. Ça c'est pour les arcanes majeures. Donc pareil, le mot-clé ici. Donc c'est exploration. Le message à l'endroit, le message à l'envers. Et vous avez une reproduction de la carte en quasi taille réelle, hein, tout en couleur. Et à la fin du livre, vous avez des pages pour mettre vos propres notes, quoi. Notes perso, si vous avez des choses à rajouter. Donc voilà, il y a 4 pages. Le dos du livre, donc c'est des gros poissons rouges avec pour nageoire des ailes de papillon. Alors maintenant, venons-y aux cartes, ce qui nous intéresse le plus. Bon, ça c'est les cales qu'il y a pour tenir les cartes. Vous pouvez les coller si vous voulez pas qu'elles partent, parce qu'elles sont pas collées, elles sont juste disposées. Alors, donc comme vous avez vu dans le coffret, c'est disposé en 2 tas. Celui-là là, et
Celui-là, là. Alors déjà, les cartes sont mates. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Le dos est ainsi, donc réversible. Et ce qui me plaît énormément et qui n'est pas courant, ce sont les tranches violettes. Alors ça, d'habitude c'est plutôt soit des tranches blanches, soit des tranches dorées, un peu plus rarement des argentées. Alors là, des violettes, c'est la première fois que je les vois. Elles sont vraiment brillantes. Vous voyez là avec la lumière. Hop. Alors passons aux cartes. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Fait un peu la gueule, hein, la grande prêtresse. Elle est comme moi, elle est un peu dépouillée. L'impératrice. Donc vous avez le numéro de la carte, le nom en anglais et un mot-clé. Donc là, créativité. Bon, je ne parle pas anglais, mais bon là, ça va, c'est pas trop dur. Alors, attendez un petit instant. Hop. On m'envoie un message, je réponds que je suis occupée, excusez-moi. L'empereur. Donc ça, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est la comment dire, sur le calendrier de Jasmine Beckett Griffith que j'ai acheté, que j'ai présenté sur l'une des vidéos. C'est l'illustration qu'il y a sur, en première couverture sur le calendrier. Donc l'empereur, l'hiérophante, ou le pape, comme vous voulez. Les amoureux. Donc, bon, les amoureux, on les voit surtout là en bas. Un ange. Non, c'est pas un ange, pardon. Moi, je ne vois pas bien. Ah non, c'est un animal, comme un corps de jaguar et le haut d'une femme ailée. Ah, dis donc, c'est un drôle de... Je ne sais pas ce que c'est que cette bête mystique. Voilà. Ensuite, là, au niveau des mains, vous avez une fleur de lotus. Avec des dessins sur les mains. Donc, les amoureux. Le chariot. On dirait le traîneau du Père Noël, en miniature. Elle est dans son dos, ce qu'elle a. Petites ailes de papillon. De beaux yeux verts. Si j'ai peut-être un peu trop de lumière. Voilà. La force en 8. L'ermite. Introspection. Ça, c'est l'illustration qu'il y a sur le coffret. La roue. La justice.
la justice et l'égalité. Après, il faut aimer les œuvres de Jasmine, hein. Moi, c'est les personnages que j'adore, hein. Mélancolique, avec des beaux yeux comme ça. Quand j'étais gamine, j'avais un peu une tête comme ça. Bon, un peu boudeuse aussi, pareil, hein, mais bon. Donc là, c'est quoi ça? Le pendu? Ah, je sais plus du coup. La mort, qui a été renommée en la transformation. Voilà, la mort, transformation, le renouveau. La tempérance. Ça va être vous ce soir. Modération, avec le champagne et la flûte. Avec modération pour ce réveillon du jour de l'an. Le diable, qui a été renommé par The Habit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La dépendance. Bon, le chat, il est un petit peu esquinté, ainsi que la demoiselle. Bon, mais c'est le diable, hein. On peut nous faire des petits cœurs. La 16. Étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Ensuite, nous rentrons dans les séries des épées. Donc ça, c'est l'as d'épée. L'intellect. Le 2 d'épée. Confusion. Le 3 d'épée. Il y a un ange avec des ailes noires. Le 4. Le 5. Donc ça, c'est la 6. Bon, il y a les signes de planètes. Je vois Mercure. Vénus. Bon, après, je ne les connais pas toutes. Et dans la main. Également sur sa tenue, à ce niveau-là. Et dans les cheveux. Vous avez également des signes. Des symboles plutôt que des signes. Le 7. Le 8.
ma mise au point qui est pas top. Hop. Le 9. Non, ça va pas. Attendez. Pas top, si. Ouais, bof. Donc le 9 d'épée. Voilà. Là, c'est bon. Le 10. Finalité. Le page ou le valet. Jolie celle-ci, avec les fleurs. Le cavalier ou chevalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Alors, je me disais, il me manque des cartes, mais elles sont là. Alors, l'as, l'as de bâton. Vous avez une citrouille. À l'intérieur de la citrouille, il y a un baby. Le 2 de bâton, avec un petit colibri. Le 3 de bâton. Ça, c'est le deuxième tas. Voilà. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Avec des poissons rouges volants, les mêmes qu'on a au dos du livre. Avec des ailes de papillon. Le 8. Avec un chat rose, un peu bizarre. Petit gâteau. Le 9. On dirait le Saint-Suaire. Avec Jésus et sa couronne d'épines. Le 10 de bâton, toujours. Avec nos petits papillons. J'aime bien celle-ci aussi. Le page ou le valet de bâton. Avec des feuilles de... Il y a de l'opium. Des coquelicots. Le cavalier ou chevalier de bâton
qui est représenté par le Sagittaire, qui est mon signe astral d'ailleurs, solaire. La reine de bâton, la lune rousse, avec des cornes comme les béliers. Le roi. Donc bon, même les rois, vous avez remarqué, hein, les valets, chevaliers, rois, hein, sont représentés par des personnages féminins. Alors, ensuite, nous allons sur les séries des coupes. L'as de coupe. Vous avez un joli petit dragon sur un cœur. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Des sortes de sangliers blancs là. Ça existe ça, les sangliers blancs? Pas sûr. Hein. Attendez, j'ai le soleil qui vient d'être caché par un nuage là. Si je veux qu'on y voie un peu, je vais vous mettre un peu plus de lumière. Le 4 de coupe. Bon, mais là, c'est l'ennui. Hein. Des beaux papillons bleus. La demoiselle, elle a l'air d'être ailée également. Le 5 de coupe. Non, toujours avec des ailes. Là c'est des plumes noires avec les corbeaux qui passent devant la lune. Elle est assez gothique celle-ci, hein, avec les bottes comme ça en plus. Le 6 de coupe. Avec, attendez, c'est quoi ces bestioles? C'est des hippocampes. Ah oui, celui-ci il ressemble déjà un peu plus que là, c'était pas évident. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9. Ben là aussi, ça va boire un petit coup. Un peu de blanc. Vous voyez la bouteille là sur le côté, le raisin. Et le verre, moitié plein. Le 10 de coupe. Le page ou le valet de coupe. Le chevalier ou cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi. Maintenant, nous avons la série des pentacles. Pentacles ou deniers. Donc, voici l'as. Voilà, la jeune fille avec de grandes ailes. Joli aussi. Le 2 de pentacle.
3 de pentacle, le 4, ouh, ça c'est de la grosse grenouille, oula, le 5 de pentacle, avec les vautours autour, crâne, carrément le masque, vous reconnaîtrez le symbole. Le 6 de pentacle, la générosité, avec un bébé dragon. Ça, c'est pas la couverture du coffret de l'oracle des fées qui va bientôt sortir. Qui sort mi-février, je crois, hein, de Alana Fairchild et Jasmine. 7 de pentacle, le 8, ah, ça fait un peu alchimiste, ouais, on est là dans les cheveux, aïe, oula, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Le 9, avec la poire, la pomme. Le 10 de pentacle. Là, on voit une petite biche et un raton laveur. Le page ou le valet de pentacle. Le chevalier ou cavalier de pentacle. La reine. Le roi. Loyauté. Ah oui, il y a 2 cartes supplémentaires. Vous avez celle-ci. Bon, pour que je sache à quoi ça sert, il faudrait que je traduise un peu le gros bouquin. Enfin, je vais traduire surtout ces 2 cartes-là pour savoir à quoi elles servent. Et le paranormal, Curiosity. À l'authenticité. You are one. Ouais. Hop. Donc voilà, je vous remontre les fameuses tranches violettes. Ça brille. Voilà, donc la qualité des cartes est bien, hein, c'est assez épais. Ding. Donc voilà, donc c'est mat, mat de ce côté-là et de ce côté-ci. Et ça accroche un petit peu. J'espère que ça ne va pas s'user en se brassant, vous savez, le frottement. J'espère que ça ne va pas me faire des traits trop rapidement. Hop, je vous remontre le dos. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura plu. Il est disponible en ce moment
Bon, mais toujours en anglais, malheureusement, hein. Mais bon, il est tellement beau. Puis bon, comme il est basé sur la tradition Rider-Waite, bon, ça gêne pas tant que ça, quoi. Après, il y a les 2 cartes supplémentaires. Faut peut-être un petit peu chercher, enfin, à traduire les pages à quoi elles correspondent. Bon, il n'y a que 2 pages, hein, c'est pas compliqué. Moi, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai reçu ce jeu. Bon, je vous l'avais pas encore montré. Je voulais vous faire une petite surprise. Parce que j'ai pas vu beaucoup de reviews dessus non plus. Et puis, je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an, ainsi qu'un bon jour de l'an, enfin, repas de jour de l'an, parce qu'on ne souhaite pas le jour de l'an à l'avance. Et puis, je vous dis à bientôt.